créativité ou l'imagination constructive. Pour Edward de Bono, psychologue, médecin, spécialiste en sciences cognitives, inventeur du concept de pensée latérale, la créativité serait de l'efficacité inattendue. La créativité n'est ainsi pas réservée uniquement aux artistes, elle concerne tout le monde, tous les professionnels de tous les secteurs. Mais comment créer les conditions favorables à la créativité ? Comment bousculer les codes et inventer de nouveaux usages, de nouvelles manières de faire ? Comment transformer une situation problématique en une opportunité de créativité ? Avant de répondre à ces questions, tentons de définir la créativité. La notion est très récente, et aussi surprenante que cela puisse paraître, n'est à noter par l'Académie française comme 1971. La créativité gravite alors autour des notions d'imagination appliquée et constructive pour être définie comme la capacité à créer des idées grâce à l'imagination. La créativité est donc une aptitude humaine à se plonger dans l'inconnu pour, grâce au raisonnement, faire émerger l'inattendu. Chacun d'entre nous est doté de cette capacité et est capable de mobiliser connaissances, savoir-faire, savoir-être, sens du collectif pour sortir du cadre connu. Mais comment ? Il existe de très nombreuses méthodes pour stimuler la créativité. Tout le monde connaît les studios Pixar, créateurs de films d'animation comme Toy Story, Indestructible, Wall-E ou Là-haut, et j'en passe. Et bien l'un des réalisateurs de ce studio, aux multiples récompenses cinématographiques, Edwin Earl Catmull, a raconté dans une interview ses recettes pour stimuler et encourager la créativité. Éviter l'autosatisfaction, croire en l'impossible et prendre des risques, embaucher des artistes frustrés, être passionné, faire table rase et tout recommencer. Évidemment, il ne s'agit pas là d'une liste d'ingrédients pour élaborer la recette de la créativité, mais cela donne une idée de la nécessité de sortir du cadre pour être capable d'inventer l'inattendu. Edward de Bono, le même psychologue au début, a ainsi élaboré une méthode aujourd'hui référence en la matière. Ce sont les 6 chapeaux de Bono. Une méthode pour résoudre les problèmes et initier la créativité basée sur un concept philosophique, la maïeutique, imaginé par Socrate. Rien que ça. Les chapeaux permettent de faire le tri dans notre esprit en séparant émotion, information, critique, logique, optimisme, pessimisme, etc., etc. Ce séquençage de la pensée permet de nous concentrer sur chaque idée et éviter l'autocensure en éjectant les idées qui nous semblent trop farfelues. C'est le concept de pensée latérale. Et c'est logique, plus on va générer d'idées, de possibilités, plus on a de chances d'en trouver une bonne. Donc plus nous avons d'idées au début, mieux on s'en tire à la fin en faisant converger les idées, en les rassemblant, en les combinant. Ce processus amène à trouver la réponse la plus créative, c'est-à-dire la réponse à la fois la plus originale et la plus adaptée à la situation ou à la problématique. Et ce ne sont là que 2 exemples parmi une incroyable diversité de solutions de stimulation de la créativité. La créativité d'un état d'esprit, aussi bien individuel que collectif, qui se nourrit de rituels, d'empathie et d'écoute des autres. Les écoles et centres de formation membres de HEP Éducation consacrent un large temps de formation afin de favoriser la créativité dans votre futur professionnel. Car quelle que soit votre filière métier, votre capacité à faire preuve de créativité sera un atout. Les entreprises ont besoin de collaborateurs capables de proposer des idées nouvelles pour faire évoluer les fonctionnements des équipes, améliorer des produits, les projets, des services et même leurs organisations. Les écoles et centres de formation membres de HEP Éducation accordent une importance capitale à ce que chaque apprenant soit en capacité de mettre en œuvre sa créativité. Alors si vous souhaitez donner un sens à votre parcours, qui fera de vous un acteur engagé, capable d'apporter une contribution positive à la société de demain, rejoignez une école ou un centre de formation membre de HEP Éducation.